Bonjour et bienvenue à la première capsule d'une série de 8 sur la présentation du nouveau matériel. Comme vous le savez, le gouvernement a émis une nouvelle liste de matériel obligatoire. Nous avons décidé de faire cette série de vidéos puisque certains de ces items sont plus complexes d'utilisation. Commençons donc avec le premier, qui est le pansement compressif de type Olaris. Commençons par les indications d'utilisation. Vous pourrez vous référer au protocole hémorragie active à la page 119 de votre PIC-PSP. Mais sachez que ce type de pansement est fait pour contrôler par pression directe une hémorragie active. Il est non absorbant. Pour ceux qui utilisent déjà le contrôle RAP, sachez que son utilisation est similaire. À ce jour, le pansement compressif Olaris est principalement utilisé en contexte militaire puisqu'il est versatile et compact. Vous en retrouverez 2 exemplaires dans votre trousse trauma. Donc, voici le pansement dans son emballage sous vide. À son pourtour, vous retrouverez 3 entailles pour en faciliter son ouverture. Une fois déballé, vous devez également retirer l'enveloppe en papier qui n'est pas nécessaire de garder pour son utilisation. Le premier élément que je vous présente, c'est la coque à pression qu'on voit ici. La coque, comme son nom l'indique, sert à augmenter la pression sur le site du segment. Vous devez donc installer le pansement directement sur la plaie. Le pansement est également muni de plusieurs velcro tout au long de la bande élastique. Ces velcro servent à faciliter l'installation du pansement, mais aussi évitent tout déroulement accidentel. À sa fin, vous retrouverez une dernière bande de velcro ainsi que 2 crochets. Ces 2 outils servent à maintenir la pression et à éviter que le pansement se desserre. Regardons maintenant l'installation du bandage. On doit appliquer le pansement directement sur la peau du patient et il n'est pas nécessaire d'ajouter un pad d'abdos ou un 4x4 en dessous du bandage puisque c'est l'action compressive qui va venir contrôler notre hémorragie. Une fois notre premier tour fait, vous devez simplement tirer la bande élastique pour augmenter la pression sur le site du segment. Une fois les tours complétés, vous utilisez les 2 outils à sa fin pour venir le solidifier et le sécuriser en place. Au début de la présentation, je vous ai parlé que c'était un bandage qui était versatile. Voyons voir les autres possibilités. Commençons par le pactage de plaie. Lorsque vous retournerez votre bandage, vous allez retrouver à l'intérieur 3 mètres de gaz stérile. Ce gaz peut être utile pour compléter un pactage de plaie lorsque le bandage hémostatique est complètement utilisé. On se rappelle qu'il doit avoir seulement un pansement hémostatique par plaie. Une fois que le pansement hémostatique est complètement utilisé dans la plaie et qu'il reste de la place, nous devons finir de remplir la plaie avec une autre matière. Le pansement Olaris, comme on l'a vu, nous offre 3 mètres de gaz pour venir justement compléter le remplissage de notre plaie. Une fois la pression de 5 minutes complétée, nous pourrons installer notre pansement compressif Olaris sur notre pactage de plaie. Vous allez également retrouver une feuille occlusive en plastique pour un pansement occlusif, évidemment, au thorax, mais aussi pour une éviscération. Il suffit seulement de placer le pansement sur la plaie et ensuite d'utiliser la bande élastique pour venir solidifier votre pansement. Il faut faire attention, par exemple, à ne pas contraindre la respiration du patient dans le cas d'un pansement thoracique. Et voilà, ce qui conclut cette capsule sur la présentation du nouveau matériel. Je vous remercie de votre écoute. Si toutefois vous avez des questions, je vous réfère à l'équipe clinique de votre secteur. Merci et à bientôt.